Une question se pose pour tout chrétien. Comment trouver la force de tenir ferme dans sa foi face aux épreuves de la persécution ? Dans les années 90, l'Église iranienne a été grandement confrontée à cette question, lorsque plusieurs pasteurs ont été assassinés. Souvenons-nous, le pasteur iranien Hossein Soundman a été exécuté dans la ville de Mashhad, en Iran. Il était accusé injustement d'avoir commis un crime politique et irreligieux. Ce qui lui était réellement reproché était de s'être converti au christianisme. Un homme a eu le courage de le dire tout haut, le pasteur Aïkov Sepian. C'est d'ailleurs lui qui a officié aux obsèques d'Hossein Soundman. Il s'est impliqué dans la prise en charge de la famille de l'exécuté, l'encourageant à garder la foi dans l'épreuve. On l'écoute. بیشتر اون آیات کلام خدا برای من زنده شد. مسئله بهشت و ملکوت خدا برای من خیلی زنده تر و ملموس تر شد. فهمیدم که چرا پولس مثل برادر من میتونست بگه که من بین دو چیز گیر کردم. از یه لحاظ میخوام که زودتر برم به آسمان، ملکوت آسمان را ببینم. از یه طرفم میبینم که 2 ans après, Aïkov Sepian s'élève encore contre une autre injustice, quand Mehdi Dibaj, pasteur, est lui aussi condamné à mort par l'Iran pour s'être converti au christianisme. Ayant de quoi prouver que l'Iran viole de façon flagrante les droits de l'homme, Aïk a lancé une campagne internationale pour que la sentence soit annulée. Il a invité en Iran le représentant spécial de l'ONU pour les droits de l'homme afin d'enquêter sur les violations du droit à la liberté religieuse. À ses risques et périls, il a envoyé des rapports détaillés à la presse internationale. Et cette mobilisation a porté ses fruits. Mehdi Dibaj a été libéré seulement quelques jours avant la date fixée pour son exécution. Mais cette libération a un coût. Aïkov Sepian paie de sa vie cet engagement. Il est assassiné quelques jours plus tard. Et Mehdi Dibaj a dû enterrer celui qu'il avait défendu avec tant de courage. On l'écoute pendant les funérailles d'Aïkov Sepian. که عیسی مسیح صلیب شد یک نفر میدونست که عیسی مسیح به جای او صلیب شد و اون باراباس بود. اگه در کلیسای ایران یه نفر میدوند که برادرهای به جای او جان من هستم و کاش دعای همه ما امشب عهد و پیمان همه ما امشب با عیسی مسیح همینطور باشد، همینطور که تو به جای من جان تو فدا کردی. من قول میدم از این به بعد هر دقیقه زندگیم رو برای جلال تو زندگی کنم و برای تو بمیرم. Mehdi Dibaj aura lui aussi été assassiné quelques mois après. Alors comment ces chrétiens ont-ils fait pour suivre Jésus-Christ au péril de leur vie ? Cette vidéo, tournée lors d'un culte clandestin dans le sud de l'Iran, nous donne une réponse. که پیام حیات بخش انجیل عیسی مسیح را به گوش هموطنانمون برسانیم بدون ترس از اینکه مردم چه خواهند کرد و چه خواهند گفت، چون تو زندگی ما را، آینده ما را در دستهای خودت بیوه کردی. بنابراین تقدیس کن و مبارک ساز. به نام خداوند ما عیسی مسیح. آمین. Aujourd'hui, un grand nombre de chrétiens sont emprisonnés en raison de leur foi en Iran. Ils refusent de renier Jésus-Christ. Leur force et leur détermination sont un encouragement pour leur communauté. Le chiffre, c'est 92. En février 2015, on comptait au moins 92 chrétiens détenus ou poursuivis en justice en Iran à cause de leurs croyances. Le régime iranien tente par ce moyen d'enrayer la croissance de l'Église dans ce pays.